Bien-aimés dans le Seigneur, nous nous saluons au nom puissant de Jésus. Nous, c'est l'apôtre Marcel Momat, Église évangélique Man Caché, ministère de vie. Nous sommes sur notre chaîne YouTube dans notre émission À l'heure du salut. À l'heure du salut, une émission évangélique, une émission de restauration spirituelle, une émission qui nous rapproche de Dieu, une émission que beaucoup de gens aiment, beaucoup de gens suivent, beaucoup de gens intercèdent pour ça. Avant toute chose, je voulais bénir votre famille, je voulais bénir votre vie, je voulais bénir tous ces mois, le mois d'août, tous les mois qui restent pour que l'année 2023 termine. Je prie aussi que Dieu élève sa main sur votre santé. Quand la santé est bonne, on peut adorer. Quand la santé est bonne, on peut marcher pour le Seigneur. On peut chanter pour lui, on peut prêcher l'évangile. Alors à tous les hommes de Dieu qui sont en train de me suivre, soyez bénis. Bénis chez vous à la maison, bénis chez vous à l'église, bénis dans vos relations. Ma prière, que Dieu vous épargne de tous les traits enflammés du malin. Soyez bénis. La bénédiction que je vous transmets ce matin, cette nuit, tout dépend de l'heure à laquelle vous êtes branchés, vient de l'Éternel. Ceux qui pleurent, que l'Éternel essuie leurs larmes. Ceux qui traversent des temps de déception, que l'Éternel vienne restaurer leur cœur et guérir toute maladie qui sont des conséquences de déception de vie. Vous avez un problème à la maison qui vous dépasse. Il n'y a que Yahweh qui peut les résoudre. Vous avez une brèche, une porte que le diable a ouverte pour que votre vie, votre famille soit déséquilibrée. Ce matin, je lève mes mains. Je demande au réparateur des brèches, le Dieu de toute grâce, le Dieu de grâce abondante, le Dieu de succès, de se souvenir de vous. Je voudrais prier pour mon pays, la RDC. Ma prière au nom de Jésus. Que le Dieu de toute grâce se souvienne de cet État, le Grand Congo. Et que Dieu puisse colmater, fermer et boucher tous les trous que l'ennemi est en train de creuser afin de déséquilibrer ce pays, ce grand pays de l'Afrique centrale, ce grand pays au centre de l'Afrique. Et ce grand pays avec une position stratégique dans le monde. Que Dieu se souvienne de toutes nos autorités. Que Dieu se souvienne de tous les politiciens. Ceux qui sont en opposition, ceux qui sont au pouvoir. Que tous ensemble travaillent pour le développement de notre pays. Je voudrais au nom de Jésus prier pour toutes les femmes enceintes. Pour tous les bébés qui naissent. Pour tous ceux qui font des navettes, qui voyagent pour gagner la vie. Que l'Éternel Yahweh soit avec eux. Sans oublier tous ceux qui travaillent pour le progrès des églises, qu'on appelle les partenaires. Ceux qui mettent la main dans leur poche afin que l'église de Dieu puisse aller de l'avant. Merci. Aujourd'hui, nous commençons une autre série d'émissions qui va consister dans des révélations sur l'étoile de ta vie. Donc, nous allons parler des réalités spirituelles de ton étoile. Ton étoile là a beaucoup de réalités. Ta vie, c'est ton étoile. Et quand le diable cherche à détruire quelqu'un, le diable vise l'étoile. Comme je le dis toujours, le diable ne nous combat pas pour ce que nous sommes. Nous n'avons rien. Même toi qui as des comptes en banque, retiens que tu n'as encore rien. Même toi qui as une grande église de 5000 personnes, de 10 000 personnes, toi qui as des véhicules, toi qui voyages chaque semaine, j'aimerais te dire, jusque-là, tu n'as rien. Parce que ce qui est à venir est plus grand que ce que tu as. Alors le diable te combat pour l'avenir. Parce que les projets à venir là, ce sont des projets de consolation, des projets de bénédiction que Dieu va manifester dans ta vie. Alors l'étoile de quelqu'un, c'est ça sa vie. Sa vie. J'aimerais qu'on prenne Matthieu 2:2. Je lis la parole de Jésus. Je commence à partir du verset 1er.
Jésus étant né à Bethléem en Judée. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et ils dirent: où est né le roi des Juifs qui vient de naître? Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient où nous sommes venus pour l'adorer. Donc la première des choses que le monde spirituel voit sur quelqu'un, c'est son étoile. Comme je le dis toujours, la chose à protéger sur ta vie, c'est ton étoile. Parce que l'étoile de ta vie t'attire beaucoup de haine, t'attire beaucoup de jalousie. L'étoile t'attire beaucoup de combats. Tout ce que le diable cherche à comprendre sur toi, sur ta vie, c'est ton étoile. Même nos enfants que nous mettons au monde, même les enfants que Dieu nous donne dans des églises, dans des assemblées, même dans nos communautés, là où nous vivons avec les gens, nous devons tout faire pour connaître et comprendre l'étoile des gens qui nous accompagnent. Parce que l'étoile, c'est ça la vie de quelqu'un. Tu deviendras ce que ton étoile dit. Tu deviendras ce que ton étoile dit. Et toi-même, tu as la possibilité de travailler pour que l'étoile là puisse briller. Parce que quand nous allons parler, nous allons donner des sous-thèmes. Nous allons donner la valeur de l'étoile. On va dire ça. Nous allons parler des saisons. Des saisons. Parce que la vie sur la terre, c'est la vie des saisons. Vous pouvez passer par des saisons compliquées, mais cela ne signifie pas que votre étoile est étouffée. L'étoile est là. Parce que l'étoile, pour que les gens comprennent son importance, il faut que ça brille la nuit. Si ça brille la journée, les gens ne verront pas son importance. Alors, ce sont des choses que nous allons parler tout au long de notre émission. Nous parlerons des réalités spirituelles. Beaucoup de gens sont morts très tôt à cause des étoiles. Beaucoup de gens ont été désorientés dans leur vie. Les mariés, le diable les a donné des femmes pour faire que l'étoile ne puisse pas briller. Les femmes qui avaient des étoiles selon le choix de Dieu, le diable les a désorientés vers les hommes, afin que ces hommes-là entrent dans leur vie et qu'ils les étouffent, qu'ils bloquent leur étoile. C'est pourquoi vous voyez parfois il y a des morts précoces, parfois il y a des maladies bizarres. Trop tôt, vous êtes paralysé. Trop tôt, vous souffrez de cœur. Et le diable vous empêche de faire certains travaux ou certains travaux qui vont amener votre vie à s'épanouir. Vous savez ça? Vous allez voir que le diable, à cause de vos étoiles, il vous bloque dans des contrées où l'étoile ne peut pas s'exprimer. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des endroits où l'étoile ne s'exprimera jamais. Jamais. Si Dieu ne te voit pas là où tu es, quelle que soit l'étoile que tu portes, elle ne s'exprimera jamais, jamais. Alors l'étoile de quelqu'un est la conséquence, bien aimé dans le Seigneur, de beaucoup de réalités. Regardez Mephibosheth, il a été dans la famille de Jonathan de Saül. Pendant que ces gens-là étaient en vie, Mephibosheth ne pouvait jamais manger à la table du roi. Il fallait que ces gens-là disparaissent pour que Mephibosheth mange avec David. Donc la vie de quelqu'un, c'est la gestion de son étoile. Et j'aimerais que nous puissions comprendre ça. Chers ministres de Dieu, chers amis, chers enfants dans la foi, comprenez votre étoile et apprenez à gérer votre étoile. Apprenez à travailler sur votre étoile et vous allez voir comment l'Éternel Dieu va amener l'épanouissement sur votre vie. Je crois que l'émission qui va suivre, nous allons commencer avec
le sous-thème, j'aimerais qu'on parle d'abord dans l'émission qui va suivre des saisons spirituelles pour que vous puissiez comprendre l'importance de votre étoile. Avant de clôturer mon émission, je voulais vous dire ceci. Ton étoile finira par briller. Hein? Ton étoile finira par briller. L'étoile ne brillera jamais en dehors du temps. L'étoile brillera toujours dans le temps. Ok? L'étoile ne brillera jamais là où Dieu n'a pas voulu que ça brille. L'étoile brillera sur l'endroit où Dieu veut que ton étoile puisse briller. Et j'aimerais que tu retiens, dans la marche avec le Seigneur, celui qui est dans la volonté de Dieu, celui qui marche selon les Écritures du Seigneur, le retard n'existe pas. Celui qui n'est pas entré dans les alliances avec le diable, le retard n'existe pas. Le diable peut te combattre, mais ton étoile finira par crier. Que Dieu nous bénisse. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo. N'oubliez pas, bien aimé dans le Seigneur, de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et surtout, n'oubliez pas de partager la vidéo. Que le Seigneur nous bénisse et à la prochaine.